honnête citoyen sénégalais qui était un membre dévoué de notre équipe de sécurité, dans des conditions tragiques et inacceptables. Je me permettrai ensuite de communiquer sur la radiation de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et enfin, vous me permettrez de communiquer sur la mairie de Dakar. Donc, sur le premier point, de feu Bassirou Diop. Je voudrais, sur ce point, interpeller Monsieur le procureur de la République à Saint-Louis, et j'insiste là-dessus. Et il ne faudrait surtout pas chercher à nous faire croire que M. Bassirou Diop est mort à l'hôpital. Les faits, c'est qu'il y a une autorité permise durant la campagne d'élever la voix pour dire que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ne faisaient pas leur travail, au prétexte qu'on nous a accusés d'être à l'origine de certaines violences à Saint-Louis, que nous avons toujours réfuté. Et tous ceux qui ont suivi le procès savent très bien qu'il n'y a jamais eu de violence à Saint-Louis. Ce qu'il y a eu, ce sont des provocations. Et ce qu'il y a eu, c'est ce qui se passe quasiment dans toutes les campagnes électorales depuis que le Sénégal est le Sénégal. Ce sont des échauffourées. Et pour ça, parce qu'on a voulu faire plaisir au prince, on a décidé d'arrêter sur 41 convois, on a décidé d'arrêter qu'un seul convoi sur 41. Et je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'une arrestation, mais plutôt d'une agression. Durant cette agression, l'objectif qui était visé, c'était de m'arrêter. C'était de m'arrêter, comme on a eu à arrêter en début de campagne M. Bougane Gueye Dany pour s'aborder et saboter la campagne de notre coalition Sàmm Sa Kàddu. L'objectif, c'était que Barthélémy Dias, tête de liste de Sàmm Sa Kàddu, ne puisse pas terminer la campagne et surtout ne puisse pas battre campagne à Dakar. Et pour ne pas battre campagne à Dakar, tous les moyens étaient bons et tous les moyens ont été utilisés, y compris les moyens les plus irresponsables et les plus inacceptables. Personne n'a jamais vu dans ce pays un Premier ministre, soi-disant, descendre dans les gladiateurs, parce qu'étant à court d'arguments. On n'a jamais vu dans ce pays d'un parti au pouvoir menacer ouvertement qu'un candidat ne battrait pas campagne, ou que sa campagne, il déclarait que la campagne de ce candidat serait plus ou moins maintenant terminée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les instructions qui ont été données étaient d'arrêter ce convoi et de m'arrêter. Parce que semble-t-il que dans ce convoi, il y aurait un feu. Et ce convoi a bel et bien été arrêté. Il a été fouillé de fond en comble et on n'a jamais trouvé d'arme à feu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que durant cette campagne, nous sommes peut-être la seule coalition ou l'une des seules coalitions qui avons battu campagne avec une équipe médicale et une ambulance médicalisée. Quand je quittais Thiès pour rejoindre Dakar, dans ce convoi, je le répète, il n'y avait aucune. Ce convoi arrivait à hauteur de Aloukagne et pas un coin qui a été choisi par hasard.
il a été choisi à cause, de son isolement. Ils ont intercepté le convoi par le biais des éléments de la brigade d'intervention polyvalente, avec des véhicules blindés, et il y avait plus d'une centaine d'éléments dans l'émotion. J'accuse les éléments de la BIP, je le répète, d'avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures, et ils m'entendent. Et le procureur de la République aussi, au besoin, peut me comprendre. Et les témoins sont là. J'accuse les éléments de la BIP d'avoir agressé les sécurités avec une violence inouïe et une violence inacceptable. Seulement parce que le prince aurait semble-t-il dit que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail. Alors, faire votre travail, chers policiers, ce n'est pas de tirer sur d'honnêtes citoyens. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de tirer sur d'honnêtes citoyens et surtout pas le droit de torturer d'honnêtes citoyens. Et c'est suite à tout cela que certains de nos élèves, et je rappelle qu'il n'y a pas que Bassirou Diop actuellement qui est souffrant. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, apparemment, l'administration pénitentiaire s'est ressaisie entre-temps et nous avons un de nos éléments qui ont été aujourd'hui conduits à l'hôpital de Saint-Louis. Parce que la vérité, c'est qu'ils sont arrivés tous à Saint-Louis mal en point, sur instruction, une fois de plus, de ce prince, qui considérait que M. le ministre de l'Intérieur. Alors, ça, ce sont des choses à dénoncer. Au-delà de mon interpellation envers M. le procureur de la République, je souhaiterais dire que ce dossier sera un dossier défendu ici au niveau local, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte et profit. Il n'en est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et non cette arrestation à Aloukagne. Et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop, citoyen sénégalais, et il n'est pas mort de mort naturelle, et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire. Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi? Seulement pour plaquer des gens au sol, il fallait utiliser, à la limite, des techniques qui relèvent des arts martiaux pour maltraiter les gens et torturer les gens. Et ensuite, vouloir se comporter comme si on n'a absolument rien fait. Non, je suis désolé. Vous êtes responsable de cette mort. Et à l'international aussi, ce qui devra être fait le sera. Il est temps que les gens qui dirigent ce pays comprennent une bonne fois pour toutes que le Sénégal est une république, est un État qui a signé et ratifié des conventions. On ne peut pas tuer comme on veut dans ce pays et on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Sur ce registre, je voudrais dire que nous avons, avec la famille du défunt Bassirou Diop, nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite